avec Andiane et Danaïla. Nous sommes très honorés d'être là, nous sommes très bien reçus. À chaque fois, on passe des bons moments, que ce soit pendant les moments de culte, après. On nous fait visiter la ville, on nous fait manger dans des restaurants, on nous fait faire des entretiens pastoraux. Enfin, il y a plein de choses qui sont merveilleuses et on est très heureux d'être là. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de séminaire et on a partagé pas mal de choses depuis le début, notamment en ce qui concerne l'évangélisation et précisément l'investissement dans l'évangélisation. On a vu quelques notions sur le fait que l'investissement, c'est plutôt un terme qui nous renvoie sur le long terme. C'est quelque chose qui est dans la durée. Ce n'est pas quelque chose qui donne une gratification. C'est plutôt quelque chose que vous construisez sur le temps. Et parce que vous le construisez sur le temps, du coup, vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas dans la précipitation. Vous êtes dans chaque acte qui est posé, chaque acte compte, chaque parole compte. Tout ce qui est fait a son impact. Et arrivera à un moment donné, donnera finalement un fruit convenable. C'est comme lorsque vous plantez un arbre, vous allez planter la graine, vous allez poser un conditionnement, vous allez arroser jusqu'à ce que l'arbre puisse devenir une plante beaucoup plus solide, grandir, 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 et arrivera le temps, l'époque, la période, l'âge où l'arbre sera en mesure de donner du fruit. Et là, ce sera un autre rythme avec lequel vous prendrez soin de l'arbre, parce que là, ce sera en fonction des saisons. Vous savez que là, c'est la saison pour qu'il porte des fruits, donc là, vous viendrez simplement pour récolter les fruits. Okay ? Mais au tout début, il faut d'abord prendre soin, il faut nourrir, il faut protéger des oiseaux, protéger parfois des insectes, protéger de pas mal de choses pour s'assurer que la plante puisse grandir normalement. Et donc l'investissement, c'est comme ça. L'investissement, c'est comme mettre au monde un enfant et le préparer à l'avenir. L'investissement, c'est comme ce papa qui a un projet et qui fait en sorte de préparer son enfant à être le meilleur joueur de foot qui soit. Ok ? Et c'est dès le bas âge. Et c'est assez drôle lorsqu'on voit, par exemple, je voyais la vidéo d'un joueur très célèbre, qui est champion du monde, on le voit à l'âge de 11 ans en train d'aller chercher des autographes auprès de ses joueurs préférés à l'époque. Sauf que 10, 15 ans, 20 ans plus tard, c'est lui qui signe des autographes. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Ses parents ont investi du temps, ils étaient présents, ils étaient là avec lui, toujours faire en sorte qu'il puisse exceller, faire en sorte que l'environnement ne puisse pas détruire le talent du jeune garçon. Et au final, il est arrivé à maturité. Et l'investissement, c'est aussi ça. L'investissement, c'est aussi prendre le temps, passer du temps. Tu peux investir toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la question de l'évangélisation. La question de l'évangélisation, c'est une question, j'aime la remettre dans son contexte. Dans le contexte du royaume de Dieu. Parce qu'en vérité, en dehors du royaume de Dieu, la question de l'évangélisation, c'est qu'une simple opération commerciale. Vous allez pour vendre un produit dehors. En ce qui concerne l'évangélisation, c'est le fait de répandre autour de vous le royaume de Dieu. Donc là, la question, c'est de savoir qui est en mesure de répandre le royaume de Dieu. Avant qu'on puisse rentrer dans le premier verset, j'aimerais savoir, est-ce que tout le monde est bien installé ? Oui ? Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle ou Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle ? Amen. Ton Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle ? Amen. C'est important pour nous de parler de la question du royaume de Dieu, parce que je vous assure que toute thématique qu'on va prêcher à l'église, si elle est déclarée, prêchée, enseignée en dehors de ça, on frappe à côté de la cible. Parce que le royaume de Dieu, c'est le message central. C'est le premier message que Jésus a émis. Quand il a commencé son ministère, on nous dit, Jésus se présentait, il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est le premier message de Jésus. C'est le message de Jésus. Donc quand Jésus vient, il dit, changez de mentalité. Disposez-vous différemment. Pourquoi ? Parce qu'un régime nouveau vient. Une nouvelle façon de vivre vient. Une façon de vivre là où vous n'êtes pas nécessairement gouverné par un humain, mais vous êtes gouverné par Dieu. Chaque être humain est gouverné par Dieu. Et je vous assure qu'un être humain qui est gouverné par Dieu n'a pas besoin d'avoir un gouverneur au-dessus de sa tête. Parce qu'il saura se gouverner lui-même. Et Dieu sera sa loi. Dieu sera son principe. Dieu sera son hygiène de vie. Et je vous assure qu'une telle personne n'a pas besoin d'un législateur au-dessus de lui. Alors, sachez que tout ce qui se rapporte au royaume, quand la Bible parle du royaume de Dieu, encore une fois, j'aime bien le préciser, c'est que le royaume est une représentation. Dieu
je ne le réduis pas à la personne d'un roi. Dieu est au-dessus de la notion même de roi. Parce que quand on parle du roi, on a une image dans la tête. Même nous, surtout nous au XXIe siècle, on est très éloigné de la notion royale, qu'on se dise les choses clairement, en tout cas très éloigné de ce qui se passait au temps de Jésus. Aujourd'hui, nous, les rois, ils sont gentils. Aujourd'hui, nous, les rois sont mignons. C'est devenu comme la mascotte du pays. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas en Angleterre, la famille royale, c'est la mascotte du pays. C'est beau, c'est waouh, mais c'est pas menaçant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la royauté que l'on voit aujourd'hui, que l'on comprend aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce qu'il y avait à leur époque. À cette époque-là, le roi a droit de vie et de mort sur n'importe qui. S'il n'aime pas ta tête, tu pars. Tu vois, je dis ça, tout le monde a souri. Pourquoi? Parce que c'est inconcevable. Comment ça avec ma tête? Ça ne va pas? Pourquoi? Parce que le droit a évolué, tu vois, on a changé les choses. Mais à cette époque-là, le roi avait droit de vie ou de mort sur n'importe quel de ces sujets. Le roi pouvait dire, David, ta fille qui vient de naître, je me la réserve pour mes derniers jours. Genre quand j'aurai 80 ans, je voudrais une jeune femme que je prendrai pour moi. Donc tu vas me réserver ta femme. Et toi, David, tu es obligé d'être honoré parce que c'est le roi qui... Parce qu'à cette époque-là, c'est normal. Mais aujourd'hui, va dire à un papa de donner sa fille à un homme de 60 ans. Tu vas rêver le lion qui est en lui, tu ne vas rien comprendre. Et donc l'idée, c'est que cette notion de roi, cette notion de royauté, si on vient à l'église, oui, vous venez devant le roi. La plupart d'entre nous, nous ne savons pas de quoi nous parlons. Nous ne savons pas, on dit oui, le roi, mais tu vois, chacun d'entre nous s'imagine en fonction de notre référentiel. Pour nous, on se dit, le roi, bah, c'est le roi d'Angleterre, tu vois. Donc, on fait le parallèle. D'autres vont dire, c'est peut-être le roi de Belgique. D'autres vont dire, c'est peut-être le roi, le chef coutumier de mon village, tu vois. Au chef coutumier de mon village, on fait tel honneur, donc peut-être qu'à Dieu, je devrais aussi donner le même honneur. C'est en fonction de nos référentiels. Mais encore une fois, ce sont des modèles humains. La royauté est un concept auquel Dieu s'est identifié pour notre compréhension, à nous, pour que l'on comprenne ce qui est élevé. Mais Dieu le dépasse loin de cela. Dieu n'est pas seulement un roi, Dieu est créateur. Dieu est source de toutes choses. Sa parole soutient toutes choses. Il est l'agent vivifiant de tout ce qui est vivant sur terre. Dans le monde visible, tout comme dans le monde invisible, c'est lui qui dirige toutes choses. Il a dessiné tes yeux, ta tête. Il a décidé de la couleur de ta peau. Il a décidé du nombre de cheveux sur ta tête. Il a décidé de savoir si à tel âge tu garderais tes cheveux ou non. Il a décidé, tout ton ADN, il l'a écrit de sa main. Parfois, le péché est venu désorienter, déformer, dérouter, détourner notre ADN. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Si tu sens que les choses ont été détruites, détournées, détériorées, retourne auprès de la source. Retourne auprès du Créateur. Il te régénérera. Donc la question du royaume de Dieu, elle est centrale dans les Écritures. Elle est centrale dans le Nouveau Testament. Elle est centrale dans le message de Jésus. Et donc on a vu que lorsque l'on parle de l'évangélisation, on parle du fait d'étendre le royaume de Dieu. Mais étendre le royaume de Dieu, c'est quoi? Étendre le royaume de Dieu, c'est le fait de porter l'influence de la présence de Dieu partout où nous allons, partout où nous sommes. Premièrement, dans notre propre vie. Ensuite, autour de nous. Là où Dieu règne, il rétablit l'harmonie initiale. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, à la fin, il a regardé, il a constaté que c'était bon. Quand le péché est venu, quand la méchanceté des hommes est venue, il y a énormément de choses qui ont été détournées sur terre. Et de génération en génération, on a continué dans ces erreurs-là. Mais lorsque le règne de Dieu vient, quand Dieu influence enfin le cœur d'un être humain, il restaure l'harmonie intérieure. Là où tu as des luttes intérieures, Dieu te restaure. Là où tu as des tourments intérieurs, Dieu rétablit la paix. Dieu te fait faire la paix avec ton histoire. Dieu te fait faire la paix avec ton entourage. Dieu te fait faire la paix même avec ceux que tu déclares tes ennemis. Dieu te fait faire la paix avec tes lacunes, avec tes faiblesses, avec tes erreurs de calcul, les choix de vie que tu regrettes même. Dieu te fait faire la paix avec tout ça.
Pourquoi? Parce que quand bien même nous avions péché, Dieu a décidé de se réconcilier avec nous. En Jésus-Christ, Dieu et le monde mangent à la même table. Cela peut choquer des gens d'entendre ça. Mais je t'assure qu'en Jésus-Christ, Dieu et le monde mangent à la même table. Parce que Dieu a décidé de se réconcilier avec le monde. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même en Jésus-Christ. Et ce que nous disions vendredi, c'est que ne mettez pas de mur là où Dieu a créé un pont. Ne venez pas mettre une séparation entre vous et le monde là où Dieu a mis un pont entre vous et le monde. Pour que vous puissiez rejoindre les personnes qui ne croient pas en Dieu. Ne mettez pas un mur là où Dieu a créé un pont. Jésus-Christ est le pont. Jésus est le pont. Le Saint-Esprit est le pont. Le Saint-Esprit, c'est le pont, c'est le lien invisible. Tu sais, l'Esprit Saint, j'aime bien, bon, c'est une image, mais l'Esprit Saint, j'aime bien le comparer, l'imager par l'électricité. L'électricité n'est pas une invention humaine, hein, je te rassure. C'est une découverte, éventuellement. Et on a créé des applications pour pouvoir dompter, pour pouvoir, comment dire, domestiquer, l'électricité, pour avoir des applications pour que nous puissions vivre. Et ça a accéléré le monde. Mais l'électricité en lui-même, ce n'est pas une invention humaine. Nous avons découvert l'électricité. L'électricité est présente sur Terre depuis la création. L'électricité est présente dans la nature depuis la création. L'humain n'a fait que découvrir ça. Et pour moi, le Saint-Esprit, c'est comme l'électricité. Je porte en moi l'électricité, cette décharge-là. Et lorsque je vais, il faut savoir que le corps humain, de manière générale, est conducteur aussi électrique, d'accord? C'est même un très bon conducteur. Il est un peu trop bon, parfois. Si tu mets ta main dans une prise, bon, il y a des chances que tu rejoignes Jésus. Tu vois, tellement que l'électricité est bien conduite. Et donc la chose, c'est que le corps humain est un bon conducteur. Sauf que moi, lorsque je porte en moi l'électricité, quand je porte en moi l'Esprit Saint et que je m'approche d'un autre corps humain, le Saint-Esprit voit un autre corps à remplir. Le Saint-Esprit voit un autre corps à qui redonner la vie. C'est pour ça qu'en fait, vous qui avez cru en Jésus, qui avez fait un avec le Seigneur, la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si votre corps est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dit, alors transporte-moi partout. Amène-moi là où il n'y a pas l'électricité. Afin que je communique l'électricité. Que je communique cette décharge à celui qui n'a pas la vie. Ça va se manifester de différentes manières. Certains vont être guéris dans leur corps. D'autres vont être touchés dans leur cœur, ils vont recevoir le salut. D'autres, ce sera une ouverture dans l'esprit. Tu vas parler avec une telle sagesse, la personne, ça va remettre toute sa vie en lumière. Certains d'entre vous, vous allez ouvrir la vue à des gens qui ne voyaient pas de perspective d'avenir. Pour eux, les choses étaient bloquées. Ils sont dans une sorte de routine, ils ne bougent pas. Mais parce qu'ils vous ont rencontré, c'est là le déclic, l'événement majeur qui fait que leur vie change. Vous faites passer l'électricité. Et évangéliser, c'est apporter le Saint-Esprit là où il n'est pas. Nous sommes dans une opération de remplissage. Parce que le Seigneur veut remplir les cœurs à la demande. Parce que c'est qu'en remplissant les cœurs à la demande que l'homme peut demeurer en communion avec Dieu. C'est sa place initiale. Et répandre le royaume de Dieu, c'est répandre ça. Répandre le phénomène de vie qui sont connectés, réconciliés avec Dieu. Nous portons le ministère de la réconciliation. C'est ce que nous disions samedi ou vendredi. Ne venez pas appuyer la mésentente qu'il y a entre Dieu et les hommes. Sous motif de votre zèle, de vouloir bien faire les choses. Tu vas voir quelqu'un dans la rue en lui disant, toi, le Seigneur te dit de quitter ta vie de péché. Mais quand tu fais ça, tu alimentes l'embrouille. Tu alimentes le conflit. Tu ne réconcilies personne quand tu fais ça. Parce que lorsque j'ai conscience que l'évangile, souvent on dit que l'évangile est une bonne nouvelle. Pour moi, l'évangile, c'est une bonne nouvelle, mais tout est relatif. Pour moi, l'évangile, c'est un ultimatum. Parce que si après ça, tu n'as pas cru, il n'y a pas d'autre échappatoire. Jésus ne va pas mourir 2 fois.
Tu vois ce que je veux dire? Donc en vérité, c'est une bonne nouvelle dans le sens où nous sommes sauvés du péché, sauvés de notre ignorance. Gloire soit rendue à Dieu, car lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Et bien plus, il est ressuscité. Il s'est assis à la droite du Père et il est avocat. Il plaide, il a porté notre humanité. Amen, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas que ça. L'évangile est un ultimatum. Si après ça, tu n'as pas cru, il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Lorsque tu répands l'évangile autour de toi, les gens qui reçoivent l'évangile ne doivent pas recevoir l'ultimatum. Ils doivent recevoir la bonne nouvelle. Parce qu'ils sont sauvés maintenant. Et s'ils sont sauvés maintenant, alors ils échappent au jugement maintenant. Ils sont réconciliés avec Dieu maintenant. C'est la bonne nouvelle. Mais s'ils refusent, alors là, ça devient l'ultimatum. C'est en cela que la parole de Dieu est puissante. Parce qu'à la fois, elle peut te sauver, mais si tu la refuses, tu te condamnes par toi-même. Alors répandre l'évangile, répandre le royaume de Dieu, c'est répandre ce phénomène-là. C'est répandre l'Esprit Saint autour de vous. Vous distribuez, vous laissez le Saint-Esprit distiller, vous laissez le Saint-Esprit diffuser dans la vie des personnes qui ne le connaissent pas encore. Vous apportez le royaume de Dieu. Est-ce que tu es prêt à apporter le royaume de Dieu? Moi, la question que je te pose, c'est est-ce que tu es conscient que tu es porteur du royaume de Dieu? Est-ce que tu sais que tu portes le royaume de Dieu? Et là, tu me diras, oui, mais Pasteur Ntombo, tu es gentil, tu es bien habillé, tu parles bien. Mais là, on est au Luxembourg. Hein. On est au Luxembourg, j'ai mon quotidien, je vais au travail. À quel moment, ça veut dire quoi? Il faut que j'aille dans la rue, il faut que j'aille... Pas nécessairement. Pas nécessairement. De là où tu es. De là où tu es. Commence par ta maison. Commence à Jérusalem. Commence par ta maison. Commence par ta famille. Commence par tes amis. Commence par ceux qui te connaissent. Tu n'es pas obligé d'annoncer. Sois l'annonce. Tu n'es pas toujours obligé de parler. Sois la parole. Autrefois, Dieu envoyait des messagers pour qu'ils parlent pour lui. Dans les derniers temps, il est venu lui-même en personne. Jésus n'est pas le message de Dieu. Il n'est pas juste la parole. Il est lui-même. Dieu, c'est le moment où Dieu devient lui-même le message. Jésus n'est pas un messager. Il est le message. Sois le message. Mais le message repose sur quoi? Repose sur la rencontre que tu as faite avec Christ. Quand as-tu rencontré Jésus? As-tu rencontré Jésus? Et le jour où tu as rencontré Jésus, c'est ça le message. En vérité, quand je vous regarde, chacun d'entre vous, vous êtes chacun d'entre vous une lettre que Dieu a écrite de sa propre main. Pour toute personne qui vous entoure. Et le jour où nous serons éventuellement jugés, peut-être que certains diront, mais personne ne nous a parlé. Personne n'a rien dit. Et là, peut-être que Dieu dira, n'as-tu pas vu ma servante Abigail? N'as-tu pas vu mon disciple là-bas? N'as-tu pas vu maman Déborah? N'as-tu pas vu un tel? N'as-tu pas vu André? N'as-tu pas vu Jacques? N'as-tu pas vu Philippe? N'as-tu pas vu Victor? N'as-tu pas vu Emmanuel? Eux tous portaient les marques de ma présence. Mais lorsque tu les as vus, tu t'es senti jugé et tu t'es braqué. Ils n'ont peut-être pas parlé, mais je parlais par eux. Les amis, soyons le message. Notre thématique d'aujourd'hui, le titre que j'ai aujourd'hui, c'est la prière que Jésus nous a montrée. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. J'aimerais que tu notes ceci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La première des choses que j'aimerais que tu notes, c'est quoi? C'est que Jésus n'est pas venu instaurer une religion. Jésus n'est pas venu instaurer une religion proprement dit. Jésus est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la base, les hommes sont créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Selon Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre, les poissons, les animaux, etc., etc. Afin qu'il domine. Plus tard, il bénit l'homme et la femme, il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Prenez soin de cette planète que je vous donne. À la base, l'homme, c'est l'entité visible, physique, qui représente Dieu sur terre, à la base. À la base. Toi et moi, nous avons le pouvoir.
sur cette planète, à la base. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai le pouvoir. Tu vois, on n'a tellement pas l'habitude qu'on dit ça de manière timide. Dis-le vraiment, j'ai le pouvoir. Pourquoi je dis que tu as le pouvoir? Je dis ça pourquoi? Parce que les Écritures, dans les psaumes, disent que les cieux sont à Dieu et la terre est aux hommes. Quand Dieu place l'être humain sur terre, il le place comme gardien de la création. Donc tu as le pouvoir. Ça renvoie au principe du fait qu'aucun esprit ne peut agir sur terre si un humain ne l'y invite. Bon ou mauvais. C'est pour ça que partout où vous allez, il y a, dans toute civilisation, aussi primitive soit-elle, la spiritualité est présente. Elle peut se manifester par une entité divine comme on l'entend de manière directe, ou soit par la nature. Mais dans tous les cas, il y a une notion de spiritualité quelque part. Pourquoi? Parce que l'humain a en lui, et c'est dans Ecclésiaste 11, on dit que Dieu a mis dans chaque être humain la conscience de l'éternité. Dieu a mis en chacun d'entre nous la conscience. Pourquoi? Parce que nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Ce corps humain me rend légitime à être sur terre. Le jour où je perds ce corps, je pars d'ici. Alors le corps que tu portes, c'est ta légitimité à être ici. C'est ce qui participe à ton autorité sur terre. Sauf que l'humain oublie une chose. Quand Dieu dit prier sans cesse, c'est pourquoi? C'est pour que vous lui laissiez lui accès à la terre. Lorsque tu arrêtes de prier, tu mets le ciel en confinement. Vous savez ce que c'est que le confinement? Quand tu arrêtes de prier, tu mets le ciel en confinement. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne laisses pas l'accès à Dieu sur terre. Tu l'empêches d'agir. Quand Jésus apprend ses disciples à prier, justement, tu vois, les disciples prient. Ils ouvrent la porte. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière que Jésus donne. Il dit, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je veux être le canal par lequel ton règne vient. Viens atterrir. Je suis là, je suis la porte. L'être humain est littéralement une porte. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Mais ça se fera par qui? Par nous, qui sommes êtres humains. Et le diable le sait, ça. C'est pour ça que là où tu vois aussi des hommes qui prient Dieu, des hommes prient d'autres choses. Aucun esprit ne peut agir sur terre si un humain ne l'y invite. Alors, avis à tous ceux qui ont peur des esprits, vous êtes au-dessus d'eux. Avis à tous ceux qui ont peur, même toi qui me regardes sur Internet, si tu as peur des esprits, tu dis, ah, il y a des esprits dans ma chambre, tu es au-dessus d'eux, parce qu'aucun esprit ne peut agir sur terre si un humain ne l'y autorise. Aucun. Ah, ma maison, elle est hantée. Elle est hantée parce que tu permets à ce qu'elle soit hantée. Si tu te lèves et que tu dis, j'ordonne à toute présence des ténèbres de quitter cet endroit, ça part. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, tu as le droit légal. Donc tous les squatteurs indésirables, on les déguerpille, on les expulse et on établit le règne de Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a la présence de Dieu à attirer. À dire, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu n'atterrit pas comme ça dans les airs. Il atterrit dans le cœur de l'homme. Tu es l'adresse là où Dieu va atterrir. C'est comme ça que tu répands le royaume de Dieu. En le recevant toi-même d'abord. Jésus pleure sur Jérusalem en disant, oh Jérusalem, tu n'as pas discerné le temps auquel tu as été visité. Si seulement tu avais su. Et je t'assure qu'on pourrait pleurer sur toute l'humanité de la même manière. Êtres humains, si vous saviez de qui vous êtes tirés, si vous saviez ce que vous êtes, vous n'êtes pas réduit à un métier, vous n'êtes pas réduit à une activité économique, vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes beaucoup plus que ça. Si vous saviez qu'en chacun d'entre vous est verrouillé, est caché un leader, qui lorsque ce leader réveille, influence, inspire autour de lui, par la passion qui l'anime. Si chacun d'entre vous saviez, aucun humain n'a été créé pour être un follower. Tout humain est créé pour être un leader. Pourquoi? Parce que chaque être humain dans son ADN porte une mission précise. Et si chacun remplit sa mission, l'image de Dieu est rétablie.
Parce que l'image de Dieu, c'est l'humanité qui est en communion, qui est en harmonie avec elle-même. Là où il n'y a pas de différence sociale comme on voudrait le voir, là où il n'y a pas de discrimination, où tout est en lien, tout est en harmonie. Certains m'ont dit, oh mais tu es utopiste. Non, je ne suis pas utopiste. Je suis Jésus-Christ, je suis de l'évangile. Parce que l'évangile veut la restauration des hommes. Et la restauration des hommes fera que tu ne feras pas de mal à ton prochain. Au contraire, tu l'élèveras, tu le fais monter plus haut. Celui qui manque à manger, tu lui donnes à manger. Répandre le royaume de Dieu, c'est agir comme lorsque tu es en jeûne. Ésaïe 58. Ce que tu avais prévu pour toi à manger, tu le prends, tu le donnes à celui qui n'en a pas. Tu accueilles chez toi le sans-abri. Tu fais en sorte de donner à ceux qui n'ont pas ce que tu as. Tu bénis autour de toi. Et la Bible dit, ta guérison arrivera très vite. Ta justice marchera devant toi. Tu crieras, Dieu dira, je suis là. Tu répareras, tu restaureras les brèches. On t'appellera le réparateur des brèches. Tu rendras le pays habitable. Pourquoi? Parce que tu établis le royaume de Dieu. À cause de ta vie, qui est elle-même influencée par Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est dans Matthieu chapitre 6, là où Jésus nous apprend à prier. Que ta volonté soit faite. C'est ma prière ce matin pour chacun d'entre nous et j'aimerais que l'on fasse cette prière ensemble. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que lorsque le règne de Dieu est manifeste dans ta vie, il se passe une chose. Dieu réveille ta réelle nature. Dieu restaure ta nature qui est à son image et à sa ressemblance. Tu retrouves ton but, ta mission de vie. Tu retrouves tout ce que tu dois accomplir sur terre. Et lorsque tu retrouves ça, à ce moment-là, tu inspires les autres. Crois-moi, un leader est celui qui inspire. Si tu es dans une position de leadership et que tu n'inspires pas et que les gens te suivent quand même, c'est que tu les manipules pour qu'ils te suivent. Si tu n'inspires pas, c'est que tu manipules. Sauf que nous inspirons. Regarde, Jésus est profondément rempli de passion pour les humains. Ça le conduit jusqu'à la croix. Les disciples derrière ça reprennent le flambeau. Ils sont influencés par la passion de cet homme. De sorte que quand Jésus va ressusciter, les deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs, ils croient Jésus, ils ne le reconnaissent même pas. Et Jésus se met à leur parler avec eux. Et quand à la fin, ils partagent la Sainte Seine ensemble, leurs yeux s'ouvrent à ce moment-là. Et regarde ce qu'ils disent. Il dit, mais est-ce que nos cœurs ne battaient-ils pas à l'intérieur de nous pendant qu'ils parlaient? Ils reconnaissaient cette passion. Tu sais, il y a des gens, quand ils te parlent, tu as envie de changer le monde. Vraiment, ils te parlent, tu dis, non mais vraiment, là, je peux tout. Pourquoi? Parce que cette personne qui te parle est passionnée. Et en te parlant, elle te transmet sa passion. Et elle t'inspire. Là où toi, tu ne voyais pas trop de possibilités, tes possibilités dans ton esprit commencent à s'ouvrir. Tu te dis, je peux faire. Tu as l'impression que tu as les possibilités qu'il te déclare là tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de passion. Lorsque tu es rempli de la passion pour le royaume de Dieu, pour l'évangile, pour la restauration, le salut des âmes, tu vas inspirer. Tu n'auras pas besoin de manipuler. Comment on manipule? Mon frère, regarde ta vie. Si tu viens à Jésus, Jésus va te restaurer. Tu commences à toucher la corde sensible. Regarde, les enfants. Pense à tes enfants. Et là, tu essaies de, tu vois, tu joues du violon. Histoire que, ah non, c'est vrai, mes enfants. Ah, non, inspire la personne. Lorsque tu inspires la personne, c'est elle-même qui viendra te demander, que dois-je faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour faire ça? Lorsque tu inspires quelqu'un qui a réussi, par exemple, dans un domaine, les gens viendront l'interroger. Je le vois, par exemple, à la fac, le premier de la classe. Tu vois? On vient souvent lui demander, explique-moi un peu comment tu as... Pourquoi? Parce que sa réussite inspire. Mais maintenant, imagine-toi, humain réconcilié avec Dieu. Un être humain qui est rempli du Saint-Esprit, qui voit son intelligence renouvelée, qui voit la sagesse renouvelée, qui voit son cœur restauré, son histoire transformée. Ce que ça peut faire autour de toi. Mon frère ou mon ami, je te vois depuis un moment. Dans l'entreprise, on peut être dans des embrouilles comme pas possible. Toi, tu es tout le temps calme. C'est quoi ton secret? Tu fais du yoga? Et là, ça ouvre une porte. Tu dis, viens. Non, c'est pas le yoga. Même si le yoga, c'est bien, tu t'étires, c'est cool. Mais c'est pas ça. Ma réelle source de paix,
c'est ça. Et tu lui expliques. Peut-être qu'il dira, ah non, moi je ne suis pas dans la religion. Si je ne te parle pas de religion. Je suis en train de te parler du Dieu vivant. Je te parle de Dieu que je considère comme mon Père, comme ma source. Dieu n'est pas un système religieux pour moi. Dieu est une source et je l'ai vu à l'œuvre. Parfois, Dieu n'a pas besoin d'agir parce qu'il a déjà tout fait, tout planifié. Quelqu'un qui a déjà tout programmé n'a pas besoin d'être encore derrière la machine. Tu vois ce que je veux dire? Mais Dieu a tellement tout pensé, tout calculé que des fois, il n'a pas besoin d'interagir. Il n'a pas besoin d'être là, présent, manifesté comme nous on voudrait. Avec une grande lumière, des tonnerres, des anges qui disent Amen, Alléluia. Non, Dieu n'a pas besoin de faire ça. Parce qu'il a déjà tout mis dans sa création. Il a placé sa sagesse dans la création. À l'homme qui est avisé, il saura comprendre le plan de Dieu dans la création. Répandre le royaume de Dieu par l'influence, par l'inspiration. Mais pour inspirer, il faut que tu sois profondément authentique. Voilà pourquoi ta communion avec Dieu doit être authentique. Si ta communion avec Dieu n'est pas authentique, tu n'inspireras pas, tu manipuleras. Tu n'influenceras pas, tu manipuleras. Tu chercheras les bons arguments. Tu chercheras des phrases rhétoriques pour être un peu pertinent. Mais tu chercheras à manipuler les esprits pour pouvoir dire, ah tu vois, j'ai réussi à t'avoir, accepte Jésus. De gré ou de force, ça ne se passe pas comme ça. Le royaume de Dieu, il est certes forcé. C'est pour ceux qui ont les yeux ouverts. Mais pour ceux qui ne sont pas encore dans le royaume de Dieu, on ne les force pas, on les inspire. Pourquoi? Nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Dieu attire. Alléluia. Alors oubliez les stratégies. Oubliez les stratagèmes pour manipuler les personnes. Laissez le Saint-Esprit déposer dans vos cœurs des stratégies. Regardez dans Actes des Apôtres, chacune des prédications pour gagner des âmes sont différentes. Quand Paul prêche dans des contrées qui n'ont jamais entendu l'évangile, c'est la première fois que ça se fait. Il n'a pas le recul que nous avons. Il ne se dit pas, ah, quand je suis dans telle nation, il faut plutôt que je prêche comme ça, il faut que je fasse attention à tel... Non, 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 il y va, conduit par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui donnera la pertinence. Le Saint-Esprit te donnera la pertinence. Là où tu as peur de ne pas te donner les bons mots, le Saint-Esprit te donnera les bons mots. Mais au-delà de te donner les bons mots, il fera que ta vie sera un enseignement. Il fera que ta vie sera pertinente. Alléluia. Tu inspires. Ça, c'est le premier point. Inspirer les autres par notre passion. Notre vie remplie du Saint-Esprit. C'est le premier point que j'aimerais que tu notes. C'est comme ça que l'on répand le royaume de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Si je veux que le règne vienne dans la vie des autres, il faut que le règne vienne d'abord dans ma vie. Seigneur, donne-moi de vivre ton règne, afin que ton règne puisse distiller, ton règne puisse diffuser autour de moi. Répands en moi ton règne, place en moi ton règne, gouverne ma vie, afin que ma vie soit un signe de ta part, ô Dieu. Deuxième point. La manifestation du Christ vivant. Là, nous sommes dans Marc au chapitre 16, verset 17. Est-ce qu'on peut nous afficher ça? Marc 16, 17. La manifestation du Christ vivant. Jésus n'est pas une légende. Hein? Jésus, ce n'est pas une histoire qu'on raconte aux enfants avant de dormir. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, la rencontre. Qui a rencontré Jésus ici? Lève la main. Qui a rencontré Jésus? Lève la main, t'inquiète pas, on est entre nous, lève la main. La caméra n'est pas sur toi, lève la main. Qui a rencontré Jésus ici? Tu as rencontré Jésus. La question que je te pose, est-ce que tu as rencontré Jésus par le Saint-Esprit ou est-ce que Jésus t'est apparu physiquement? Par le Saint-Esprit. Tu es témoin par le Saint-Esprit. Toi et moi, nous n'étions pas là le jour où Jésus est né. On nous a raconté l'histoire. Toi et moi, nous n'étions pas là le jour où Jésus a marché sur l'eau. On nous a raconté l'histoire. Toi et moi, nous n'étions pas là le jour où Jésus a été crucifié. On nous a raconté l'histoire. Encore moins le jour où il est ressuscité. On nous a raconté l'histoire. Mais moi, j'étais là. Le jour où, au nom de Jésus, nous avons prié pour une femme qui n'enfantait pas depuis 9 ans. Et cette femme a fini par enfanter. J'étais là. J'ai vu de mes yeux. J'étais là où le jour où on a déclaré une tumeur dans le cerveau de cette jeune fille, je me rappelle encore, sa maman vient la déposer en pleine veillée de prière, désespérée. Et l'église prie. Mon père dit, ok, nous allons prier. Et on déclare des paroles. On laisse simplement le Saint-Esprit nous dire, Saint-Esprit, fais-nous le diagnostic. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'issue? Et le Saint-Esprit dit, c'est ça, 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 ça. On a prié. La jeune fille, alors que je vous parle, elle va bien.
Elle est encore vivante. J'étais là. J'étais là quand cette femme, nous étions en région parisienne. La femme est montée de Marseille, 800 km, pour venir à une veillée de prière, dans un trou perdu dans l'Île-de-France. Trouver un groupuscule de personnes, on n'était pas plus de 50 personnes. Avec un pasteur qui fait la veillée de prière, lui, il ne veut même pas mettre des chaussures, il était toujours pieds nus. Et tu te dis, mais comment t'as entendu parler de ça? Qui t'a dit qu'on était là? Mais elle était là. Et pendant la prédication, mon père prêche, il enseigne, et il s'arrête, le Saint-Esprit le saisit, et il pointe la maman du doigt, il dit, ma sœur, je vois que tu pleures. L'Esprit Saint me dit que tu pleures dans ton cœur. Pourquoi? Et la femme dévoile son secret. Elle dit, ça fait 5 ans que je suis mariée. Plusieurs années que je suis mariée et je n'arrive pas à enfanter. Et la belle famille commence à m'accuser, à dire que je mange l'argent du fils, à dire que je perds le temps en fait de mon mari. Ça devient compliqué. Moi-même, j'ai toujours rêvé de fonder une famille. Mon père la regarde, il lui dit, il est écrit, parmi mon peuple, il n'y aura aucune femme stérile, ni femme qui avorte. L'année prochaine, à la même heure, tu porteras un enfant. Quand il a déclaré ça, j'ai dit, il est courageux. Hein. Oh là 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 là. Il n'a même pas prié, il n'a pas dit, nous allons rassembler les anciens, amenez-moi l'huile, rien. Juste une parole. Et nous, on a passé, on vit notre vie. L'année d'après, on reçoit une photo du bébé. Et je dis, j'ai vu ça de mes propres yeux. Je ne suis pas un marchand d'espérance. Je ne suis pas un vendeur d'espérance. Ce que je vous dis là, je l'ai vu de mes propres yeux. Et pour vous dire, même l'Église a porté le nom de foi audacieuse à partir de ces événements. Parce qu'en fait, il fallait de l'audace. Tu pouvais pas. On te parle d'un diagnostic vital qui est prononcé. Et tu dis, mais comment tu vas venir? Non, la personne ne mourra pas, elle vivra. Et puis la personne vit. Il fallait de l'audace. Mais je vous assure, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas dès que tu vois quelqu'un, tu dis, allez, c'est parti. Non, non, non. Le Saint-Esprit te conduit. Parce que celui qui évangélise, c'est le Saint-Esprit. Celui qui répand le royaume de Dieu, l'influence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il reprend le territoire que le péché a détérioré. Il restaure, il régénère le territoire que le péché a détérioré. Mais là, nous parlons de la manifestation du Christ vivant. Et Jésus est vivant. Le Christ est vivant. Pendant que nous sommes en train de prêcher, le Christ est vivant, présent parmi nous par la parole. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Est-ce qu'on peut voir le verset 18? Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. 19. Voilà. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc quand on vient prier pour les malades, ce n'est pas de la légende urbaine. On vient réellement parce qu'on s'appuie sur ce qu'on sait du Seigneur. Et on répand le royaume de Dieu autour de nous. Alors je t'invite, mon ami, la manifestation du Christ vivant. Le royaume de Dieu se répand par le premier facteur, nous qui inspirons parce que nous sommes remplis de la vie de Dieu. Et nous sommes convaincus. Le deuxième facteur, c'est par la manifestation du Christ vivant. Les Écritures disent que Jésus confirmait la parole du témoignage des apôtres par les signes et les prodiges, les miracles qu'il faisait. Donc Jésus vient confirmer la parole de ton témoignage en produisant lui les signes, lui les miracles. C'est le moment le plus facile parce que ce n'est pas toi qui fais, c'est lui qui fait. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri, mais en vérité, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta parole qui fait que c'est la puissance du nom de Jésus. C'est Jésus lui-même qui dit, il a déposé ses promesses. Si tu t'y accroches, si tu t'y connectes, tu reçois. C'est comme je vous parlais de l'électricité. Si tu veux l'électricité dans ta machine, branche ta machine. Et la plupart du temps, c'est ça. Dieu a déjà tout placé. Dieu a déjà tout déclaré. Branche-toi par la foi. Branche-toi par la foi. Et laisse l'Esprit Saint diffuser en toi. Laisse le royaume de Dieu diffuser autour de toi. La manifestation du Christ vivant. Christ agit encore aujourd'hui. Par le Saint-Esprit en nous. Et le troisième point que j'aimerais que tu notes, c'est que le royaume de Dieu, le règne de Dieu,
est manifestée par notre transformation qui rend possible la transformation des autres. Ta transformation rend possible la transformation des autres. Comme je le disais, celui qui est inspirant inspire. Si tu es transformé, quelqu'un qui se dit non mais c'est impossible, tu seras la preuve vivante que c'est possible. C'est pour ça que je dis ne te précipite pas à parler, sois le message. Sois le message, sois l'interpellation. Avec Dieu, c'est toujours impossible jusqu'au moment où ça finit par arriver. Les hommes considèrent que c'est impossible jusqu'au jour où il y en a un qui casse le mur. C'est toujours, mais non, mais ça a toujours été comme ça. Jusqu'à ce qu'il y en a un qui ferait un chemin. Et à partir du moment qu'on ferait un chemin, tout est possible. Quand Jésus vient sur terre, il rencontre cet homme-là qui était paralytique et qui était au bord de la piscine. Et d'après je dirais la légende, ou d'après le récit, on nous dit que quand l'ange descendait pour agiter l'eau, c'était le moment de la guérison, donc il fallait quelqu'un pour te pousser, pour te mettre dans l'eau et tu ressortais guéri. Mais assez curieusement, cet homme-là, il est resté là pendant plusieurs années. C'est limite à se demander si vraiment l'eau a été agitée un jour, tu vois. C'est bizarre. Mais quand Jésus le rencontre, il lui dit hey, est-ce que tu veux être guéri? Quand l'homme entend ça, il dit mais papa, je suis là depuis. Tu penses que je suis là pour faire quoi? Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. J'ai personne. Je lui dis non, prends ton lit, lève-toi, marche. Ça paraît impossible jusqu'à ce qu'il y en ait un qui le fasse. Ça faisait 400 ans qu'on n'avait pas chassé de démons. Jésus, il arrive, il chasse les démons. Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas vu une telle mouvance au milieu du peuple. Et Jésus arrive et il rend tout ça possible. Mais j'aimerais te dire, parce que tu es témoin de Christ par le Saint-Esprit, tu peux rendre possible l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un qui ne le connaît pas encore. C'est possible de vivre une vie dans la paix. C'est possible de guérir. C'est possible. C'est possible de te battre contre une maladie et de vaincre. Ne lâche pas. Accroche-toi. Oh oui, peut-être qu'il n'y aura pas d'imposition des mains. Mais la Bible dit ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Ta foi t'a sauvé. Ta foi peut sauver toutes les personnes qui sont autour de toi, mais ta transformation rendra possible la transformation des autres. Alors active-toi dans ta transformation. Laisse-toi transformer par la présence de Dieu. Laisse-toi transformer par le Dieu saint. Laisse-toi transformer par le Dieu de paix. Laisse-toi être transformé par le Père éternel. Retourne à son image, à sa ressemblance. Laisse Dieu retirer les petits défauts. Laisse Dieu retirer les petites choses qui ne lui plaisent pas. Laisse Dieu te transformer. Même si tu as toujours connu cette vie comme tu la connais, Dieu peut la transformer. Dieu peut la changer. Tu es disciple de Dieu. La Bible dit, seront tous enseignés de Dieu. Quant à vos bénédictions, confiez-vous en mes serviteurs. Quant à votre affermissement, confiez-vous à moi, l'Éternel, votre Dieu. Voici ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. J'aimerais que l'on prie maintenant. Peut-être que vous attendiez de ma part que je vous donne des techniques pour évangéliser. Mais désolé, ce n'est pas mon travail. Mon ministère fait partie des 5 ministères. Je suis là pour affermir les saints. Ceux qui vont évangéliser dehors, c'est leur travail. Mais je suis venu pour équiper chacun et rappeler chacun de ce que vous avez de manière principale. Vous êtes des personnes faites, des êtres faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce que Dieu veut faire dans l'humanité, c'est restaurer son image. Et c'est à travers de vous qui avez été rachetés qu'il veut le faire. Alors j'aimerais que tu puisses lever tes mains au ciel. Et que tu répètes après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je viens devant toi. Je veux être ton témoin. Je me souviens du jour où tu es entré dans ma vie. C'est le jour où tout a commencé.
Et ce jour, c'est mon témoignage. Donne-moi de porter ce témoignage. Là où tu as des disciples, là où il y a des personnes qui ont besoin d'entendre pour revenir à la vie, pour revenir dans l'espérance, pour recevoir la foi. Seigneur Jésus, donne-moi d'être un témoin fidèle, comme tu es fidèle. Père éternel, restaure ton image en moi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. Accomplis ta volonté en moi. Donne-moi le discernement, afin que je sois toujours du côté de ta volonté. Donne-moi le discernement, afin que je remplisse ta volonté. Merci d'avoir fait résonner ces mots et de m'avoir fait entendre ces paroles. Que ma vie soit un témoignage vivant, jusqu'au jour où je reviendrai à toi. Dans le nom de Jésus. Amen.